Bonjour à notre rendez-vous yoga. Voilà, peut-être que vous aurez besoin de la sangle, donc moi je la mets autour du cou, comme ça j'aurai pas besoin de la chercher. Installez-vous debout, les pieds à l'écart de vos hanches, les bras relâchés, peut-être un temps les yeux fermés ou le regard qui s'épanouit loin devant vous, pour vraiment saisir, ressentir l'ambiance du corps maintenant pour vous. Ambiance des orteils dans le sol, gros orteils, chaque orteil, la racine des orteils également, et les deux talons dans le sol. Ambiance à l'arrière de vos jambes, des mollets, au niveau des rotules également, la longueur de vos cuisses, l'orientation de votre bassin. Remontez l'attention le long de votre colonne vertébrale, puis vers vos épaules. À chaque moment, c'est l'occasion peut-être de relâcher les zones qui seraient crispées, se familiariser avec l'immobilité et la verticalité. Relâchez chaque doigt, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires et les auriculaires. Remontant l'attention à l'arrière de votre tête, comme reposer l'arrière de la tête contre un mur. À la faveur de la prochaine inspiration, vous lèverez les bras soit par le devant, soit par les côtés, en fonction de l'ambiance de vos épaules. Inspire, traversant l'espace avec vos deux bras, ensemble, synchronisé avec l'inspire, l'étirement comme il est possible. Et simplement revenir à l'expire par le même chemin. S'entraîner à synchroniser la longueur du souffle avec le mouvement des bras qui à l'inspire se lève, peut-être 2 temps suspension poumon plein. Expire, ramenez. Encore une fois. Puis on va lever le bras droit, passer l'avant-bras droit au-dessus de la tête, descendre les doigts vers le dos. Bras gauche, un grand mouvement sur le côté. Le bras gauche se plie et les deux mains vont à la rencontre l'une de l'autre. Peut-être que vous aurez besoin de la sangle. Ne forcez pas, mais déterminez tout de même dans cette posture de tête de vache au niveau des bras, d'étirer le coude du haut vers le ciel, d'étirer le coude du bas vers le milieu du dos et vers le sol, d'encourager à la fois l'extension du bras droit vers le ciel et puis également la flexion du haut du dos, comme pousser le sternum vers l'avant, et l'importance de porter votre regard sur un point d'ancrage. Et puis pour défaire le même chemin emprunté, et quand vous êtes prêt de l'autre côté, le bras gauche, l'avant-bras au-dessus de la tête, le bras droit sur le côté qui pousse l'air et les deux mains qui peut-être se rencontreront avec l'usage de la sangle ou du foulard, tout ce qui est à portée pour vous. La tête dans le redressement, on n'oublie pas non plus l'ancrage des deux pieds dans le sol, la légère bascule du bassin, le sternum vers l'avant, le coude du haut vers le ciel, le coude du bas vers le bas et le milieu du dos. Redéfaire et relâcher. Poursuivons. Vous allez croiser les doigts, retourner les paumes de main vers le sol, engager l'inspire en levant les bras si c'est possible vers le ciel, expire, plier les bras, les loger les mains
derrière la tête. Sur le temps de suspension, poumon vide, il y a une résistance entre la tête et les mains et les coudes vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâchement vers le bas. Et relâchez. À nouveau, engagez l'inspire, croisant les bras, les mains, tirant les bras vers le ciel, paume des mains vers le ciel comme c'est possible. Expire, je plie les bras, je vais poser les paumes de main vers l'arrière de ma tête. Suspension à vide, un temps, deux temps, j'étire les coudes vers l'arrière. Je fais comme une petite opposition entre tête et main. Inspire vers le ciel, expire, bras vers l'avant qui redescendent. Encore une fois. Inspire, les bras se lèvent. Expire, les bras se plient, doigts croisés derrière la tête. 2 ou 3 temps. La tête tire dans la main et la main pousse dans la tête. Les coudes s'ouvrent. Inspire, les bras tendus vers le ciel. Expire, ça revient. Et relâchez. Et puis on va se mettre donc, les pieds ensemble réunis. Regardez au loin. Faites un grand pas avec le pied gauche. L'intérêt, c'est de garder, en tout cas la priorité, de garder les deux aines, le bassin à la même hauteur. Peut-être décaler un peu plus le pied gauche sur le côté. Donc le pied gauche est devant, le pied droit est derrière. Les orteils dirigés vers l'avant. Peut-être que vous aurez besoin de tenir cet équilibre avec peut-être des briques ou une chaise devant vous. Aménagez bien. Vous allez inviter à pousser le buste vers l'avant, à le pencher, à fléchir, quitte à plier un peu dans ce début la jambe gauche. Relâchez-vous par-dessus votre jambe. Ventre sur la cuisse. Et l'idée, c'est d'étirer la jambe avant. Et d'étirer la colonne également, comme passer par-dessus votre jambe. Et vous resterez en statique pour combler le creux au niveau du genou derrière. 6 bonnes respirations. Peut-être avec des cales sous les mains, peut-être avec la chaise devant vous. Se relâcher par-dessus la jambe avant en encourageant l'étirement des deux jambes et notamment de la jambe avant. En relâchant les épaules, en poussant le sternum vers l'avant. Pour sortir de là, vous pliez la jambe avant et vous levez les deux bras vers le ciel pour encourager l'étirement et vous relâchez les bras par les côtés. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Engagez le pas vers le pied droit en avant, un grand pas. Le bassin à la même hauteur, les orteils dirigés vers l'avant. Et la même consigne. Peut-être que ça peut vous aider en croisant les doigts à l'arrière du dos pour pousser les épaules loin des oreilles et creuser le haut du dos. Voilà. Engagez-vous derrière la jambe avant, pliez la jambe avant, engagez-vous pour vous pencher vers l'avant, laissez le ventre se poser sur la cuisse, relâchez votre tête. Relâchez les bras et l'idée, c'est d'étirer la jambe avant. Étirez votre jambe avant, les mains se posent là où c'est le mieux pour vous, là où ça portera moins de conséquences pour vos épaules. Nous sommes dans l'étirement des deux jambes. Passez par-dessus la jambe, poussez le sternum vers l'avant. Relâchez votre tête, regardez vos deux pieds. En statique, plusieurs respirations pour donner le message au corps du fluage, de continuer, de poursuivre l'étirement. Pour revenir, vous plierez la jambe avant, vous leverez les deux bras par le devant et vous reviendrez dans le pas. Puis vous allez vous mettre de face. Alors pourquoi pas le petit saut qui rend un peu dynamique. Inspire, les bras devant. Expire, les pieds qui s'écartent. Les pieds qui s'écartent d'une longueur de jambe. Vous verrez ce qui est possible pour vous. Nous irons dans un triangle avec une flexion vers une jambe et une rotation.
les bras sur la ligne des épaules, tournez-vous vers la jambe droite, penchez-vous vers la jambe droite, passez la main gauche à l'extérieur de la cheville droite et le bras, donc rapprochez le buste de votre jambe et le bras vers le ciel ou l'avant-bras fléchi, l'épaule droite vers le ciel. Passez au centre, la main droite à l'extérieur de la cheville gauche, l'avant-bras gauche en bas du dos, tournez-vous bien vers la jambe gauche, vers le côté gauche, sortir votre tête, l'épaule gauche vers le ciel. Revenir au centre et en fléchissant les genoux, se redresser. À nouveau, les bras sur la ligne des épaules, se tourner vers la jambe gauche, poser la main droite à l'extérieur de la cheville gauche, l'avant-bras gauche en bas du dos, l'épaule gauche vers le ciel, le ventre vers la cuisse, sortir le sommet du crâne vers le haut et revenir vers votre jambe. Venir au centre, plutôt en expiration, restez quelques respirations, relâchez bien votre tête. Tournez-vous vers la jambe droite, la main gauche à l'extérieur de la cheville droite, l'avant-bras droit en bas du dos, ramenez bien le ventre vers la cuisse en ouvrant le coude, épaule droite vers le ciel et se relâcher. Si vous êtes bien là-dedans, gardez les jambes ainsi et posez les mains au sol devant vous ou alors vous mettrez une brique ou deux briques ça sera mieux. Les mains, les bras tendus, les mains posées au sol. Vous êtes bien en appui sur tous les pieds et non pas sur les talons, sur toute la longueur de la plante de pied. Descendre les épaules, monter le sternum vers l'avant, regardez devant. Étirez le sommet du crâne. Expire, ramenez le buste un peu plus vers les cuisses et ramenez les mains plutôt au milieu des deux pieds. Les coudes plutôt fléchis vers l'arrière. Emmenez le sommet de la tête en direction du sol. Et mettre une brique éventuellement sous la tête. Les mains devant, étirez, le sternum vers l'avant, bras tendus. Expire, plutôt les mains entre les deux genoux, les coudes rapprochés et fléchis. Encore une fois, les bras devant, tendus comme si les mains tractaient le sol vers vous, descendre les épaules, regardez devant. Et expire, une main sur chaque coude, opposé. Relâchez bien votre tête, relâchez bien l'avant du corps vers le sol. Puis vous poserez les mains au sol, vous poserez un genou, l'autre genou, vous irez vous asseoir à côté de vos talons et vous irez vous installer au sol, les coudes au sol. Peut-être que vous aurez besoin de la sangle, vous verrez par la suite. Donc les coudes au sol, les avant-bras au sol, les pieds au sol, le menton vers la gorge. On encourage le bas du dos à aller vers le sol. Donc on invite le pubis à venir vers le nombril. Descendez encore les coudes, gardez votre tête soulevée. Descendez le milieu du dos. Attrapez votre tête avec vos deux mains en cuillère à soupe et allez emmener le plus haut possible le sommet de la tête, le haut de la tête et relâchez les bras. Vous allez garder les pieds au sol devant les fessiers. Puis vous allez inviter à chaque expire d'appuyer tout votre dos dans le sol. Expire, appuyez tout le dos dans le sol. Observez sans doute qu'il y a une petite bascule du bassin et observez sans doute également que le ventre se trouve tenu. Inspire, relâchez l'abdomen. À nouveau une expire qui appuie tout le dos dans le sol, tout le dos, le bas, le haut. Inspire, ramenez. Puis vous allez ramener une cuisse vers vous, l'autre cuisse vers vous. Peut-être qu'il y aura besoin, envie, de se bercer, de balancer de gauche à droite. Comme marcher un petit peu sur les fessiers pour descendre un peu plus encore le bassin, descendre les épaules. Puis vous irez poser les mains de chaque côté
de votre bassin au sol. Étirez les doigts comme si les doigts voulaient aller plus bas encore vers le tapis. Descendre les épaules. Inspirez dans la posture. Expirez en appuyant sur une main sur chaque genou comme écraser une petite noix. Inspire, relâchez les bras de chaque côté. À nouveau une fois, inspire dans la posture. Expire, appuyez sur chaque genou. Écrasez la petite noix qui serait placée en haut de la cuisse et du bas du ventre. Puis en suspension, poumon vide, les mains se posent au sol, les jambes se déplient vers le ciel. Inspire, les jambes fléchissent. Expire, vous posez un pied, l'autre pied et vous allongez les jambes. À nouveau, comme s'il y avait un fil qui tenait le genou droit vers le ciel, la cuisse vient vers le ventre et le pied se pose au sol. Un autre fil qui tire le genou gauche vers le ciel, la cuisse vers le ventre et le pied au sol. Une cuisse vers le ventre, l'autre cuisse vers le ventre. Inspire, les bras vont au-delà de la tête. Expire, recontactez la petite noix en appuyant les cuisses vers le ventre. En suspension, poumon vide, tendre les jambes vers le ciel. Inspire, repliez les jambes. Expire, ramenez les bras. Posez les pieds au sol et allongez les jambes. Laissez le temps des soupirs s'ils sont là, juste à portée de souffle. Continuons. Le fil qui plie la jambe gauche ramène la cuisse gauche vers vous et le pied au sol. Le fil sur le genou droit qui tire le genou vers le ciel, la cuisse vers le ventre et le pied au sol. Puis une cuisse sur le ventre. Les deux cuisses réunies, jambes pliées au niveau du ventre. Le même enchaînement. Jambes fléchies, toujours vers le buste. Inspire, les bras au-delà de la tête si c'est OK pour vos épaules. Expire, écrasez la petite noix. Sur le temps de suspension, poumon vide, tendre les jambes vers le ciel et demeurer ainsi plusieurs respirations statiques. Étirez le dos, les bras comme c'est possible, les jambes comme c'est possible. Puis à la faveur d'une expiration, pliez les jambes, ramenez les bras, posez un pied au sol, l'autre au sol et allongez les jambes. Relâchez bien. Puis vous irez plier la jambe gauche, emmenez le bras droit derrière au sol, se glisser sur le côté droit pour s'installer sur le ventre. Vous irez allonger les jambes, le front sera posé au sol, étirez la jambe gauche en la soulevant de quelques millimètres, reposez le pied, la jambe, étirez la jambe droite et la redéposez en relâchant bien. Vous allez poser les bras à l'arrière de votre corps, laissez ressortir, donc soit vous croisez les mains, les paumes de main l'une contre l'autre, ou vous laissez ressortir les index comme des flèches et vous descendez les épaules. Vous allez appuyer bien fortement le bas du ventre, le pubis dans le sol, et à la faveur de l'inspire, soulevez les deux jambes et soulevez la tête et le haut de la cage thoracique. Durez quelques respirations dans cette posture de l'extension de l'avant du corps, plusieurs respirations fermement établies dans un espace heureux. Et vous relâchez. Puis vous poserez vos mains sous les épaules, comme des pattes de sauterelle, pour vous repousser du sol, donc les coudes contre vos flancs et vers le ciel. Repoussez-vous du sol pour venir
sur les genoux, en appui, le ventre vers les cuisses, laissez vos mains à la place. Si c'est trop exigeant pour votre front, pour votre dos, vous pouvez poser le bolster ou une brique pour durer dans l'étirement du sommet du crâne qui repose et qui est dans la continuité de votre colonne vertébrale. Et quand ça suffit, vous ramenez le ventre sur les cuisses, les mains de chaque côté des genoux et vous vous redressez. Donc les fesses sur les talons, si c'est possible pour vous. Sinon, vous pourrez commencer cet enchaînement qui suivra. Déjà, on appuie sur les genoux. On appuie sur les genoux, les bras vers le ciel. Puis arrondir toute la colonne comme plongée vers le sol. Le dos s'arrondit, les cuisses ne sont pas à la verticale. Et puis, cette fois-ci, affirmez plus le quatre pattes, cuisse à la verticale, bras tendus, basculez le bassin vers l'avant, regardez loin, devant. Et puis, vous retournez les orteils dans le sol, vous allez soulever les genoux, déplier les jambes, quitte à éloigner les pieds des mains, remplir le bas du dos, éloigner les épaules vers l'arrière, creuser entre les deux épaules. Et puis, basculez le bassin, les épaules au-dessus des mains, toujours les orteils retournés, ramenez les genoux en direction du sol, mais pas au sol. Dégagez les épaules loin des oreilles, regardez loin devant. On va reprendre la phrase dans l'autre sens. Chien tête en bas, plutôt sur l'expire. Le quatre pattes, cuisse à la verticale, bras également, bascule du bassin vers l'avant. Expire comme si on avait fait une plongée vers le sol. Les cuisses ne sont plus à la verticale, le dos est rond. Basculez le bassin vers l'arrière, on appuie sur les genoux, l'ouverture des bras. Et puis expire, je reviens, les fesses sur les talons. Une dernière fois, cet enchaînement, s'il vous convient, avec les aménagements peut-être nécessaires. Comme tourner les hanches vers l'extérieur, venir sur les genoux. Ce sera plutôt l'inspire. La plongée vers le sol, le dos rond, les bras plus ou moins tendus, et les cuisses pas la verticale. Puis inspire en quatre pattes, bascule du bassin vers l'arrière, descendre les deux épaules, regardez devant, sortir votre tête. Expire, je retourne les orteils, chien tête en bas, quitte à éloigner les mains des pieds, les pieds des mains, remplir le bas du dos et étirer bien. Puis venir en appui, toujours sur les mains, mais les épaules au-dessus des mains, descendre les genoux, reculer les épaules, redresser le buste, chien tête en haut, sortir les épaules, sortir votre tête. Dans l'autre sens, chien tête en bas, remplir le bas du dos. Puis le quatre pattes, bascule du bassin vers l'avant, regardez devant. Expire, le nombril vers la colonne, le dos est rond, je suis en appui sur le bout des doigts pour basculer le bassin sur mes genoux. Pour se redresser à l'inspire, poussez les fessiers. Expire, je ramène les fesses sur les talons. Je vais m'asseoir à côté de mes pieds, je vais allonger mes jambes devant. Je vais étirer les fessiers de chaque côté, étirer la chair des fessiers, en fait faire de la place pour que les ischions soient au sol. Je vais poser les poings au sol derrière moi. Je vais ouvrir les épaules. Je vais sympathiser avec l'étirement de mes jambes contre le sol. Et je vais toujours penser à amener le sternum vers l'avant. Épaules loin des oreilles. Et puis mes mains vont pousser vers l'arrière pour m'inviter à ramener le ventre vers mes cuisses, comme tout à l'heure avec l'idée de la petite noisette. Et puis, je vais passer ma sangle ou mon foulard au niveau de la plante de pied. Je vais ramener mes mains à la hauteur des genoux et je vais toujours proposer à mon ventre de venir vers mes cuisses.
Alors peut-être que vous aurez besoin, dans un premier temps, de sympathiser avec quelque chose sous vos genoux. Peut-être que là c'est trop important. Vous verrez. Ce qui nous intéresse, c'est de ramener le ventre vers les cuisses. C'est l'étirement de la face postérieure du corps, le grand étirement de l'ouest, du dos, avec une flexion vers l'avant. Donc, encouragez-vous en mettant quelque chose sous les genoux. Si ça tire trop dans vos jambes, ramenez toujours le ventre vers les cuisses, la poitrine vers les genoux. Peut-être que pour certains, il n'y a pas besoin de tout ça, puisque l'étirement est suffisant pour vous. Et une fois que vous êtes bien arrivé, vous pourrez poser vos mains au niveau de vos pieds. Et toujours l'idée de vous allonger par-dessus vos jambes, de garder le dos redressé, le menton vers ma gorge. De regarder vos jambes, vos pieds, toujours avec les mains au niveau des pieds ou avec la sangle, comme ça vous va. Quand ça vous suffit, vous poserez vos mains et vous vous relâcherez par-dessus vos jambes. Et peut-être qu'au fur et à mesure que vous la pratiquerez, cette séance, vous pourrez enlever peut-être le bolster ou l'épaisseur qui a été mise sous vos genoux. Poussez dans les talons pour étirer vos jambes. Pour sortir de là, vous posez vos mains de chaque côté des pieds, vous soulevez le buste, vous le redressez et vous redressez le buste et les bras en même temps et vous relâchez de chaque côté. Continuons, peut-être cette fois-ci sans le bolster. Voyez de votre côté comment ça se passe. Imaginez quelque chose de coincé ici que vous voulez écraser en flexion avant. Une petite épaisseur sous les genoux si nécessaire. Et pourquoi pas faire le crawl, la main droite au-dessus, au-delà du pied droit, le bras gauche au-delà du pied gauche pour encourager la flexion vers l'avant. Et quand ça suffit, les orteils sont bien dirigés vers le ciel, les mains au-delà des pieds, se redresser et relâcher les bras par les côtés. Et puis avant de continuer, dans la posture finale, la posture du guetteur, eh bien, je vous invite à vous allonger, d'enlacer vos jambes avec vos mains, de vous balancer d'un côté de l'autre. D'écarter les genoux, de les emmener vers l'avant. Expire, ramenez vos cuisses vers votre ventre. Inspire, écartez les genoux sur les côtés, les emmenez vers l'avant. Expire, ramenez vers vous. Une main sur chaque genou. Expire, soulevez la tête pour emmener le front vers les genoux et les genoux vers le front. Inspire, reposez la tête au sol. Et vous reposerez un pied, l'autre pied. Vous irez allonger vos jambes, vous irez rapprocher vos jambes l'une contre l'autre, les mains sur la couture du pantalon et vous allez étirer totalement votre corps comme si vous étiez une barre de fer en poussant les talons, soit les orteils vers votre visage ou vers l'arrière. Posez bien vos mains sur votre pantalon ou alors vous fermez fortement les poings ou vous écartez les doigts, contractez tout, le ventre, les cuisses, le visage, continuez à votre guise. Continuez, aussi bien sur l'inspire, sur l'expire. Quand ça suffit, vous relâchez. Peut-être que vous avez besoin d'assouplir les trapèzes, de frotter la cage thoracique, le ventre, le visage. Vous passerez vos mains. Ensuite, quand tout est bien abouti, les mains sous le dos. Vous laisserez surtout votre tête traîner en arrière. Les mains dans le sol, vous appuyez les coudes des avant-bras, vous laissez votre tête traîner en dernier, elle se redresse dans la posture. Alors, voici la posture. Peut-être que vous aurez besoin, comme c'est une posture d'appui, de frotter vos paumes de main, de les masser, de souffle, dessus, les pouces,
chaque doigt. Vous avez votre recette, probablement les poignets, un poignet, l'autre poignet. Et la finale, vous fermez le poing droit, vous frappez dans la paume de main gauche, vous fermez le poing gauche et vous frappez dans la main droite. Et puis vous irez poser vos mains au-delà de vos fessiers, mais les doigts dirigés vers l'avant, en rotation externe vos épaules. En rotation externe pour offrir la cage thoracique, le sternum vers l'avant. Donc les mains légèrement au-delà de vos hanches. Rotation externe des épaules, bras tendus, jambes réunies. Dans cet effort, dans cette intense décision d'être en appui sur les mains, vous allez soulever le bassin et emmener les orteils vers le sol. Tenez votre ventre, légèrement la tête qui regarde le ciel, loin des épaules. Et vous reposerez. Et vous irez vous relâcher légèrement vers l'avant. Les mains offertes vers le ciel, les genoux écartés. Et puis vous continuerez, soit encore quelques secondes, ainsi enroulés. Vous vous redresserez et vous vous installerez dans une posture d'assise confortable. Moi, je m'installe souvent un pied sous chaque genou. La posture facile, le Sukhasana. Peut-être que vous avez besoin de caler vos genoux, les mains sur chaque genou. Et je vous propose un mudra, la main gauche tournée vers le ciel, dans le giron, et la main droite posée sur la main gauche avec les pouces en contact. Une posture de main qu'on appelle mudra, reliant des doigts bien précis, les deux pouces en contact, les deux mains posées l'une sur l'autre. À l'écoute de la perception de chaque sens, perception de contact dans le sol du bassin, des deux mains, l'une sur l'autre, de la texture des tissus posés sur la peau et des zones qui sont découvertes. Contact également de l'air au passage des narines. Observez sa respiration. Laissez faire. Puis vous installerez ensuite, en gardant les pouces en contact, la pulpe des doigts en contact, le salut namaskar. Inspire, laissez monter le salut devant votre visage, au-delà de la tête. Laissez les pouces et les petits doigts en contact, comme une fleur de lotus ou une fleur du printemps. Puis laissez les mains se quitter, les bras descendre par les côtés. Et je vous souhaite de bien continuer. Je mettrai un petit descriptif à propos des mains justement, à propos de la valeur énergétique de chaque doigt et du mudra proposé aujourd'hui. À bientôt!